Un pilote militaire américain qui avait été porté disparu après que son avion a été abattu en Iran a été secouru lors d'une opération de recherche et de sauvetage menée tôt dimanche. Selon les informations disponibles, l'appareil s'est écrasé dans une zone montagneuse difficile d'accès, ce qui a compliqué les efforts pour localiser le pilote. Pendant plusieurs heures, des équipes CIA spécialisées ont surveillé la zone et coordonné une mission impliquant de nombreux avions et moyens technologiques avancés. Le président des États-Unis, Donald Trump, a confirmé le sauvetage sur les réseaux sociaux, indiquant que le pilote se trouvait derrière les lignes ennemies et qu'il était blessé. Il a décrit la situation comme extrêmement dangereuse, affirmant que le pilote était poursuivi et risquait d'être capturé. Un autre membre de l'équipage avait déjà été secouru plus tôt, ce qui a permis de réduire les incertitudes sur le sort de l'équipe. Peu après l'annonce de cette opération réussie, Donald Trump a publié une série de messages très agressifs adressés à l'Iran. Il a exigé la réouverture du détroit d'Ormuz, une voie maritime essentielle pour le transport mondial de pétrole, et a donné un ultimatum de 48 heures. Il a menacé de frapper des infrastructures stratégiques iraniennes, notamment des centrales électriques et des ponts, si ces exigences n'étaient pas respectées. Le ton utilisé, incluant des propos grossiers et une référence religieuse, a suscité de vives réactions et pourrait accentuer les tensions dans le monde musulman. Ce contexte s'inscrit dans un conflit plus large qui a débuté à la fin du mois de février, lorsque des frappes conjointes des États-Unis et d'Israël ont visé des cibles en Iran. Depuis lors, la situation s'est rapidement détériorée, avec des attaques et des contre-attaques dans plusieurs pays de la région. Le conflit a déjà causé des milliers de morts, perturbé les marchés internationaux et entraîné une hausse significative des prix de l'énergie. Parallèlement, des attaques de drones attribuées à l'Iran ont visé des infrastructures énergétiques dans les pays du Golfe. Au Koweït, 2 centrales électriques ont été gravement endommagées et une station de dessalement d'eau a été mise hors service. À Bahreïn, une installation de stockage de pétrole a été touchée par une attaque similaire, provoquant un incendie qui a été maîtrisé par les autorités locales. Aucun blessé n'a été signalé dans ces incidents, mais les dégâts matériels sont importants. Les tensions autour du détroit d'Ormuz sont particulièrement préoccupantes car cette route maritime est essentielle pour le commerce mondial du pétrole. Toute perturbation prolongée pourrait avoir des conséquences économiques majeures à l'échelle internationale. Les marchés financiers ont déjà réagi à l'instabilité et les prix du carburant ont connu une forte augmentation dans plusieurs régions du monde. Du côté iranien, les autorités ont réagi fermement aux menaces américaines. Un haut responsable militaire a averti que toute attaque contre les infrastructures iraniennes entraînerait des représailles directes contre les installations militaires américaines dans la région. Cette déclaration souligne le risque d'une escalade rapide et incontrôlable du conflit. Dans le même temps, des efforts diplomatiques sont en cours pour tenter de désamorcer la crise. Le Pakistan, ainsi que la Turquie et l'Égypte, jouent un rôle de médiateur en essayant d'organiser des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Selon certaines sources, des discussions pourraient avoir lieu prochainement afin de parvenir à un cessez-le-feu temporaire et d'ouvrir la voie à une solution diplomatique. Les responsables iraniens ont indiqué qu'ils n'étaient bon pas opposés à des pourparlers et qu'ils restaient ouverts à une solution négociée, à condition que certaines conditions soient respectées. Cette position laisse entrevoir une possibilité de désescalade, bien que la situation reste extrêmement fragile. Le bilan humain du conflit continue de s'alourdir. En Iran, plus de 1900 personnes auraient été tuées depuis le début des hostilités. Du côté américain, au moins 13 militaires ont perdu la vie. D'autres pays de la région, notamment Israël, le Liban et certains territoires palestiniens, ont également été touchés par les violences, avec des dizaines de victimes et des centaines de blessés. Au Liban, les combats ont provoqué le déplacement de plus d'1 million de personnes, aggravant encore la crise humanitaire. L'évolution de la situation dans les prochains jours sera déterminante. Si les tensions continuent de s'intensifier, le conflit pourrait s'étendre davantage et avoir des répercussions encore plus graves sur la stabilité régionale et mondiale. À l'inverse, si les efforts diplomatiques aboutissent,
il pourrait être possible de réduire les hostilités et d'éviter une escalade majeure. Pour l'instant, la communauté internationale observe avec inquiétude l'évolution de cette crise. Con